Bienvenue sur mon podcast. Le but de ce podcast, c'est de t'aider à atteindre enfin tes objectifs, quels qu'ils soient. On va parler alimentation, musculation, développement personnel, bref, de la vie. Je vais te donner mes conseils de façon franche, sincère, sans chichi. Des fois, ça te plaira sans doute pas, mais c'est un peu, tu sais, comme quand tu vas boire un café chez une amie, qu'elle te dit pas toujours ce que tu as envie d'entendre, mais au fond, tu la remercies parce que tu sais qu'elle veut ton bien. Alors, si le concept te plaît, n'hésite pas, abonne-toi. Je te dis à tout de suite, let's go. Salut l'ami, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, on va parler des démons. Alors, on fera plusieurs podcasts. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est côté extérieur. C'est ce que j'appelle les démons, c'est les gens négatifs. Et dans un prochain podcast ou dans plusieurs podcasts même, on parlera de tous tes démons internes, donc c'est-à-dire les peurs, les doutes, le stress, tout ce qui se passe dans ta tête. Alors, on va commencer par le plus facile, ton entourage. Imagine-toi, tu marches avec des boulets aux pieds, des boulets de 20 kg, 30 kg. Donc ça, c'est ton entourage. T'imagines bien que c'est très très difficile d'avancer avec des boulets. Et là, souvent dans la vie, on constate que les personnes qui entament quelque chose, un changement, ne sont pas souvent soutenues. Donc on va prendre l'exemple de la perte de poids, mais ça peut être pour n'importe quelle démarche. Tu veux créer une entreprise, les gens vont dire non, t'es fou, ça marchera pas. Ou voilà, alors, je peux te donner plein d'exemples. Prenons la perte de poids. Tu décides de perdre du poids, t'es motivé, tu veux changer et tu vois que ton entourage te soutient pas. Ta mère te dit « Mais non, t'es belle ma fille, comme ça, pas besoin. » Ton père il dit « On n'a qu'une vie, arrête de te faire chier, tu n'y arriveras pas, de toute manière c'est ton 5e régime. » Et ton chéri te dit « Chérie, t'es belle comme ça, je t'aime. » Ok, c'est mignon, tout le monde il est gentil, mais toi t'avances pas et ils te soutiennent pas dans ton projet. Alors, ce qu'il faut comprendre avant toute chose, c'est que ton entourage, pour leur défense, souvent, ils ne pensent pas à mal. Ils vont te donner des conseils en fonction de leur vécu, de leur expérience. Des fois, ils vont te conseiller quelque chose qui n'est pas forcément positif pour toi, mais c'est positif pour eux, c'est dans un but, bienveillant. D'autres personnes sont simplement négatives et jalouses et incapables de réussir elles-mêmes, vont essayer de te tirer vers le bas comme des crabes. Tu sais, tu mets des crabes dans un seau, t'as tous les crabes qui vont se tirer vers le bas et empêcher l'autre de monter pour monter. Ça, il y a des gens comme ça aussi. Donc, une fois que tu as compris ça, déjà, tu sais plus ou moins quelle personne mettre dans quel panier. Tu prends, c'est une astuce que je te donne, ton téléphone portable. Tu regardes les 10 dernières personnes à qui tu as écrit. Généralement, ce sont les personnes les plus proches. Tu te demandes dans ta tête, qu'est-ce que cette personne m'apporte? Est-ce qu'elle me soutient? Est-ce qu'elle me motive? Est-ce qu'elle me tire vers le bas? Est-ce qu'elle est négative? Et tu fais le point avec cette personne-là. Bernadette, il faut que je te parle. J'aime pas ton comportement actuel. J'ai décidé de changer. J'ai besoin que tu me soutiennes. Si tu tiens à moi, si notre amitié est forte, si notre amour est fort, tu peux tourner ça comme tu veux, selon la personne. J'ai besoin que tu me soutiennes. Sinon, soit on arrête de parler du sujet, soit on arrête de se voir. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Tu n'as pas besoin de t'entourer de personnes négatives qui te tirent pas vers le haut, qui ne te soutiennent pas. C'est clair et net, c'est non négociable. Tu n'as qu'une vie et ton but dans la vie, c'est d'être heureux. C'est pas de te traîner des boulets qui sont négatifs. Je te dis pas que tu es supérieur à la personne, je te dis pas que la personne elle est pas intelligente, je te dis juste que cette personne ne te donne pas du bon. Elle n'est pas positive pour toi. Donc, tu n'as aucun intérêt à rester avec une personne qui ne t'apporte rien de bon. C'est aussi simple que ça. C'est logique. Et il faut vraiment que tu réalises cela et que tu te remettes en question. Tu dis, OK, mon entourage n'est pas forcément cool avec moi, mais j'ai ma part de responsabilité. Si je leur dis pas, ils peuvent pas comprendre. Si je coupe pas les ponts, c'est que je tolère aussi d'un côté qu'on me parle mal, qu'on me soutienne pas. Donc, il faut aussi savoir voir tous les points de vue et aussi, comme je disais au début du podcast, identifier les personnes qui pensent à bien en te conseillant et les personnes qui sont simplement des connasses, excuse-moi du terme,
qui veulent pas te motiver, qui veulent simplement te tirer vers le bas. Tu fais le point avec ces personnes, tu élimines les gens toxiques de ta vie et tu vas voir que tu vas te sentir soulagé, tu vas avancer vraiment, vraiment beaucoup plus vite et au moins tu ne seras pas ralenti déjà. Et ça, c'est déjà énorme. Alors, tu vas me dire, ouais, mais ok, les amis, à la rigueur, je peux concevoir. Je peux les enlever, je peux les rayer de ma vie, je peux avoir une discussion avec eux. Mais mes parents, comment je fais? Ma mère, mon père, je peux pas arrêter de leur parler du jour au lendemain. Déjà, tu peux déjà commencer par avoir une discussion avec la personne concernée. Tu lui dis, on va prendre l'exemple de ta mère, maman, j'aime pas ton comportement avec moi, tu penses peut-être à bien, mais là j'ai décidé de changer, j'ai décidé de me sentir mieux dans ma peau, tu peux l'appliquer pour n'importe quel domaine, hein. J'ai décidé d'avoir cette promotion, j'ai décidé de l'épouser, j'ai décidé de changer, bref. Donc j'ai décidé de perdre du poids, j'ai besoin que tu me soutiennes, j'ai besoin que tu me motives, c'est quelque chose qui est important pour moi, j'ai besoin de ton aide. Généralement, un parent bienveillant, un parent qui t'aime, il comprendra. Surtout si tu dis il faut qu'on parle et qui sent il faut que la personne sente que ça vient du fond du cœur, que c'est sérieux et que c'est vraiment un projet qui te tient à cœur. Et là, normalement, n'importe quel parent qui se respecte te soutiendra. Crois-moi. Si la personne ne te soutient pas, c'est qu'elle ne tient pas à toi. C'est aussi simple que ça. Tu n'as pas à réfléchir 8 ans. Une personne qui t'aime fera attention à ce que tu arrives à tes objectifs et que tu te sentes mieux dans ta peau, en l'occurrence. Donc tu n'as rien à faire avec une personne négative, que ce soit les proches ou les très proches. Moi, ça m'est déjà arrivé personnellement. Dans ma famille très très proche, j'ai pris la personne entre 4 yeux et je lui ai dit, si tu tiens à moi, tu changes. Ou alors on arrête de se parler, parce que j'aime pas ce comportement-là. La personne, elle a changé. Si la personne, elle tient à toi, elle change. C'est logique. Toi, si demain, tu apprends que tu as fait du mal à ta mère et qu'elle est déçue et qu'elle vient te parler, ça va te toucher. Tu vas changer. Tu vas faire un effort, au moins un effort. Et donc, ça marche, tu vois, ça marche dans les deux sens. Donc, remets-toi en question. Réfléchis à tout ça. Fais le point avec toutes les personnes que tu estimes négatives. Et tu élimines celles qui sont pas récupérables, celles qui veulent pas changer. Et tu fais bien le point autour de toi pour bien parler avec les personnes, leur dire je veux changer, c'est mon nouvel objectif, est-ce que tu es avec moi? C'est aussi simple que ça. Voilà. Tu fais le point, tu nous tiens au courant, un petit commentaire, tu nous dis si ça a marché. Et dans tous les cas, si tu as peur d'être seul, c'est quelque chose qui peut arriver aussi. Des fois, on reste avec des gens parce que on a peur de pas en trouver d'autres, même s'ils sont toxiques. Dis-toi que vaut mieux être seul que mal accompagné. Et sur ce coup-là, c'est plus que vrai, hein. Et des gens positifs, quand tu es positif, ça arrivera. Ça arrivera forcément. Ouais, le positif amène du positif. Tu vas changer, tu vas te sentir mieux dans ta peau, tu vas rayonner. Et les gens, ils arriveront autour de toi, tout simplement. Dans tous les cas, ne reste pas avec quelqu'un de négatif, par habitude, ou parce que c'est la famille, ou quoi que ce soit. On n'a qu'une vie, et le but, c'est d'être heureux. Voilà. Tu me mets un commentaire si tu as aimé ce podcast, si ça t'a aidé, si tu as fait le point, et si la personne a changé, ça me fera super plaisir. N'hésite pas à t'abonner, à nous suivre. On est sur Deezer, Spotify plutôt, Apple, voilà, on attend juste que ça soit vérifié, mais tu nous trouveras d'ici une semaine sur tous les chaînes de podcast et de son audio. Allez, à bientôt, ciao ciao.